Eh bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Alors on se retrouve pour une nouvelle ouverture du coup sur la chaîne toujours du Goddess Story. D'ailleurs il y a une boîte un petit peu différente qui devrait arriver bientôt. Donc cette fois-ci c'est du 2M07. 2M07 c'est une série que j'avais un petit peu peur qu'elle se fasse rare entre guillemets. Du moins on en trouvait peut-être un petit peu moins. Voilà, procédant du coup à l'ouverture de cette boîte, bon, elle a reçu quelques chocs, comme vous pouvez le voir. Après, tant que les cartes ne sont pas abîmées, ça me dérange pas trop. Il me semble que c'est Kiki la petite sorcière, donc c'est du Ghibli. Après, voilà, j'avais vu qu'il y avait du Violet Evergarden. Enfin, il y a pas mal de persos qui m'intéressent dans cette série. J'ai extrêmement hâte de découvrir les raretés supérieures. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est écrit derrière. Si, on a... Ah ben non, c'est pas écrit. Je crois pas. Si on a voilà 9 PTR, 36 SSR, ça c'est assez compliqué je trouve à compléter. En termes de SR, on en a au total. euh, Ah non, ok, c'est moi qui il me confondait parce qu'en fait les numéros ne se suivent pas vraiment. Ça commence par les PTR de 1 à 9, ensuite ça passe à 10 directement pour les SSR. Enfin voilà. Donc dans cette boîte là, il n'y a pas de CR ni de SCR. Donc bon, on verra bien du coup ce qu'elle contient. On va déjà commencer par notre petit booster PR. J'espère avoir un tirage sympa, une carte, pourquoi pas, que je ne possède pas. Le booster PR, comme d'habitude, je n'ai pas énormément d'attente dessus. On va la prendre à l'envers plutôt. Hop. Du coup, déjà, c'est du 2M04. Je commence à en avoir pas mal des 2M04, je vous avoue. Elle est jolie, je reconnais pas forcément, on dirait peut-être du Classroom of the Elite. Je suis vraiment pas sûr après, donc je ne pourrais pas vous confirmer la chose. Également, j'espère que vous avez apprécié mon nouveau fond. J'ai voilà, commandé tout simplement un tapis de souris que je vais utiliser pour les vidéos. Et voilà, j'espère qu'il vous plaît, hein. Du Sailor Moon, je trouvais vraiment l'illustration magnifique. Donc je me suis dit, pourquoi pas. On va du coup déballer cette boîte comme on peut. On va voir un petit peu la tête des boosters. Ok, ça reprend un petit peu l'illustration de la boîte. C'est vrai qu'ils sont assez beaux parce que c'est plutôt rare, je trouve, des boosters qui sont sombres comme ceci. Hop, voilà. Du coup, je les mélange et on se retrouve juste après pour l'ouverture. Donc voilà, c'est chose faite. On va ouvrir deux boosters par deux boosters. J'ai l'impression que ma macro a un petit peu de mal à se faire. Personnellement, moi, dans les boîtes de 2M, je trouve que ce serait pas mal d'avoir des raretés encore plus grosses. Même si ce serait peut-être un petit peu dur à compléter. Pas en rajouter beaucoup, mais du moins en avoir plusieurs. Hop, bon, ça commence bien si je commence déjà à faire tomber les cartes. Ah ben ça doit être sûrement du Classroom of the Elite, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, sur les rares, on retrouve cet effet un petit peu de cristaux dessus. On va passer un petit peu rapidement dessus. Ah ben voilà, la Violet Evergarden, ça annonce peut-être une belle ouverture en tout cas. Hop. Voilà, du coup, notre première SR que je ne reconnais pas particulièrement. On va la poser ici. Ah, il y a une carte qui est restée derrière. Ah, c'est bizarre, on dirait elle est... Ok. Je crois que c'est pas normal qu'on ait de SSR dans un paquet. Elle me semblait un petit peu collée et tout en plus, donc bon, à voir sur la suite. Oh, ça aussi c'est joli. Ouais, je vais vous rapprocher un petit peu les cartes pour que vous voyez mieux. Bon, ça j'aime beaucoup moins. Ah bah oui, c'est vrai, il y a du Overlord avec la vampire dont j'oublie le nom. Et... Mais c'est bizarre, on dirait elles sont... Bon, peut-être c'est normal qu'il y ait deux SR par paquet. J'essaie vraiment de vous faire un macro. Je ne reconnais pas hein, forcément les licences. On va voir du coup dans les boosters suivants. Après peut-être qu'on a une display buggée. Ah bah là il y a encore une carte. Ok, c'est bizarre, on dirait elles sont comme collées au fond. C'est un peu galère. Ah bah déjà quelques doubles. Hop, je vais vous les rapprocher un petit peu. Voilà. Bah, je crois qu'on a une première spéciale. Ah non, c'est juste une SR. Et derrière il y en a une autre. Mais c'est trop bizarre qu'elle soit un peu collée. Faudrait que j'aille voir des ouvertures pour ça. C'est normal d'avoir 2 SR par paquet, parce que ça me semble beaucoup. Ah mais non, c'est vrai, on ouvre du 2M. Non mais c'est moi qui confonds tout simplement. Ah bah derrière on a notre première SSR. Je reconnais pas la licence, mais la carte est très jolie. Avec un fond uni comme ça fait bien ressortir le personnage. Oui, dans ma tête, on nous voit encore du 1 Yuan, du coup, j'étais étonné qu'il y ait 2 SR, alors que c'est tout à fait normal. C'est vrai que ça fait des boosters quand même bien remplis, hein, en tout cas. Celle-ci est également très jolie. Bon, on va passer peut-être un petit peu plus rapidement
sur les rares, parce qu'on commence peut-être à avoir fait un petit peu le tour déjà. Hop. J'espère qu'en tout cas elles ne s'abîment pas, les SR, vu qu'elles sont légèrement collées. Hop. Voilà. Ah ben ça doit être du quintessential quintuplets. Bon, pas très fan de l'illustration par contre. Hop. Et derrière, une autre SR qui me semble peut-être avoir eu en reprint dans une autre boîte. Pas sûr, ou du moins le personnage me dit quelque chose. Allez, essayons du coup de sortir des hits plutôt sympas. Ah ben ça, oui, j'adore cette illustration. C'est du Golden Kamui. Et je trouve vraiment le personnage très bien mis en valeur en tout cas. Hop. Ah ben à nouveau du quintessential quintuplets. Et derrière, une autre SSR que je ne reconnais pas. Bon, je sais qu'il y a du One Piece dans cette boîte. J'aimerais bien en avoir en tout cas. Hop. On va passer ça. Ah, mais ça, c'est du Konosuba, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, je ne reconnais pas. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des illustrations un petit peu limites, je trouve, dans cette boîte. J'espère que oui. Enfin, normalement, moi, les cartes qui m'intéressent, c'est des illustrations un petit peu plus classiques. Mais c'est des personnages qu'on ne retrouve pas forcément en Goddess Story. Donc, c'est pour ça que cette boîte me tentait. Hop. On va passer les rares. Toc. Voilà. Pas trop de surprises dessus. Ah, c'est vraiment pénible, hein, par contre, qu'elle soit légèrement collée comme ça. Ah, tiens, il y a une Anya. Ok. Je me rappelais pas qu'il y avait une Anya en SR. L'illustration est très mignonne, en tout cas. Hop. Je sais pas s'il y a du reprint. Je pense sur les rares, doit y en avoir du reprint du 2M06. Et, bah, du Spice... Non, c'est pas du Spice and Wolf, ça. C'est... Rising of the Shield Hero, voilà. À chaque fois, je confonds un petit peu les deux licences. Ben oui, en plus, on reconnaît avec le bouclier ici. La carte est très jolie, en tout cas. Je comprends pas trop cette illustration, entre guillemets, urbaine pour un personnage d'un univers fantastique, mais j'aime bien quand même. Espérons avoir un petit peu de chance sur le reste de notre ouverture. Ah ben ça, c'est une Hatsune Miku, normalement. Hop. Ah, c'est vraiment galère, ça, vu que j'ouvre deux boosters. À chaque fois, le premier pour décoller la SR, ça ne m'arrange pas. Bah, déjà du double et pas sur les plus belles illustrations. Hop. Et du coup, nos deux SR. Celle-ci, j'aime bien la couleur. En tout cas, le fond est vraiment très joli dessus. Et à nouveau du double. Je pense que je vais en avoir pas mal après les SR. Déjà qu'on voit un paquet comme ça alors qu'on est au début de l'ouverture. Je ne m'étonne pas d'avoir du double. Après une petite interruption, du coup, on va continuer notre ouverture. Pour le moment, il n'y a aucune spéciale qui est tombée. J'espère qu'il y en aura peut-être deux dans cette boîte. Normalement, je crois que c'est à peu près les quotas. Hop. Avec le contre-jour, la macro a un petit peu de mal à se faire. Voilà, on va passer nos rares. Notre première SR et la deuxième derrière, s'il te plaît. Hop. Ok, bon, pas hyper fan de l'illustration. Là, ok, celle-ci est plutôt rigolote en vrai. Et derrière, oui, pourquoi pas. Je reconnais pas le personnage, donc j'ai pas de grand avis dessus. Hop. Bon, les rares, on va les passer. Hop. Et derrière, ah ben ça c'est du Overlord, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est une des servantes de Nazarick. Hop, ah ben on enchaîne avec une petite Albedo juste derrière. Et deux SR. Ah ben tiens, une Marine Kitagawa. Ok. C'est vraiment un personnage en tout cas que moi j'apprécie, j'avais beaucoup aimé l'anime. Et le manga est aussi plutôt bien développé je trouve. Hop, on va... Voilà, à la rigueur, j'hésite presque à les enlever en bloc, les rares. Ah bah tiens, à nouveau, la Marine Kitagawa. Et derrière, celle-ci, ok. Le fond est vraiment super clair dessus, ça fait presque un effet arc-en-ciel. Ça doit être du reprint, peut-être. Oui, il y a quelques reprints de 2M06 dessus. Bon, 2M06, c'est pas une série que je compte faire parce que les boîtes sont assez chères, je trouve. Du moins quand on en trouve. Ah! Ça, je sais ce que c'est. Une Yamato de One Piece. Ça faisait partie de ma wanted list.
parce que je trouvais l'illustration plutôt sympa, ça faisait très dessiné, je trouve. Écoutez, déjà une carte de ce que je cherchais particulièrement, ça fait plaisir. Ce que j'aime bien également, c'est le fait qu'on ne puisse pas vraiment drop de SSR en double dans ces petites boîtes. Alors, après, ça doit arriver, mais ça doit être, je pense, quand même assez rare. Hop. Ça, par contre, c'est vraiment pas pratique. J'espère que sur la deuxième boîte, ça ne le fera pas, le fait qu'elle soit légèrement collée. Pas du reprint. Ok, bon, heureusement, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de reprint en SSR. Hop, on va passer ça. Ah bah, ok. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas avoir du double juste dans le booster d'après, alors que bon, bah, je les ai mélangés en plus, c'est ça qui est assez drôle. Il nous reste encore une petite pile à ouvrir. Enfin, une petite. On doit être en dessous de la moitié. Et pour le moment, bah, aucune spéciale n'est tombée. Donc bon, j'espère quand même en avoir une dans cette boîte. Ça me ferait vraiment super plaisir. Hop, on va faire comme ça. Allez, décolle-toi. Hop. Bon, les SSR, on commence à vraiment les avoir vus pas mal de fois aussi. Hop. Ouais, je crois on a quand même certaines qu'on a dû avoir peut-être en 2 ou 3 exemplaires déjà. C'est peut-être pour ça qu'on a quand même pas mal de doubles dessus. Bon, on va passer les rares. Hop. Ah bah celle-ci, on ne l'avait pas eu déjà. Ça fait plaisir. Et derrière, une autre qu'on avait déjà eue, d'accord. Hop. On dirait une Hinata, alors que sûrement pas. Oh, ah bah à nouveau du Overlord. Ça me fait plaisir aussi. C'est DSR, mais ça me fait plaisir de les drop. Parce que Overlord, j'ai bien aimé animer. En plus, là, je crois qu'ils ont annoncé la suite. Ah, je serais quand même assez déçu pour ma première de M07 si je n'avais pas de carte spéciale. Hop. Ah bah tiens, Mitsuri Kanroji, je crois, de Demon Slayer. L'illustration est assez particulière. J'ai un petit peu de mal avec son visage, mais bon, après, ça fait quand même partie des personnages que j'aime bien. Hop. Et derrière... Oh! Elle est pas mal celle-ci aussi, ça me dit un truc. Je ne me rappelle plus la licence, mais il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Il nous reste 4 boosters. 4 boosters pour essayer d'avoir une PTR. Vu que oui, il y a une seule rareté au-dessus, ben, ça doit être un hit maximum par boîte. Donc bon, si c'est pas garanti, c'est peut-être un petit peu compliqué à avoir. Oh, celle-ci, elle est bizarre, l'illustration. C'est du Fate, c'est Rin Tosaka normalement, mais c'est vraiment galère. Hein. Je trouve que les deux dernières soient si difficiles à enlever. Ah bah en plus, elle drop juste ici. Non mais c'est trop bizarre. Et derrière, ah, une SSR que je ne reconnais pas. Je l'avais vu hein, dans le listing, celle-là. Mais bah, c'est pas ce que je cherche. Allez, nos deux derniers boosters. Bon, il me reste après une autre boîte à ouvrir. J'espère avoir au moins une PTR dans l'autre boîte. Parce que sinon, si en 2 boîtes je n'ai pas de PTR, je serais quand même assez déçu. Hop, on va enlever ça. Oh, ceci est plutôt rigolote. J'aime bien. On va enlever. Hop, et derrière. Ok. Passons nos rares. Ah, celle-ci, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu. Et derrière, bah du coup, pas de spécial dans cette boîte. On finit sur une illustration qui est très moyenne qu'on va passer dessous. Hop là. Bah écoutez, très peu de SSR, j'ai l'impression, dans cette boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment limite, je trouve, de 6 SSR dans une boîte de 2M. On n'a pas de PTR. Par contre, on a un tas quand même énormissime de SR. Donc bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de hit garanti en tout cas. Surtout que c'est des boîtes qui ne sont pas non plus à 2-3 euros. Enfin voilà. J'espère que ma deuxième ouverture sera un petit peu mieux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à commenter pour me donner votre avis sur cette boîte-là, et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine.